Bonjour à toutes, je reviens vers vous pour faire une création avec ce die-là, des formes de découpe de chez Florilège Design. Donc ce sont ces die-là. Et je vais faire une carte thème automnale. Donc j'ai fait les découpes ici. Voilà, j'ai fait les découpes. Je vais utiliser deux blocs de chez Action. Ce bloc là. Et l'autre bloc aussi de chez Action, ce papier pailleté avec des dorures, pardon. Alors, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre des enveloppes de chez Action, les rectangulaires. Je vais mesurer la largeur, ça fait environ 14,5 pour laisser une petite marge de chaque côté, hein, c'est carré, donc c'est 14,5 sur 14,5. Je vais découper un carré de 14,5 dans une des pages. Donc je vais découper à 14,5, enfin plutôt à 15. Voilà. Je vais utiliser un die carré qui va convenir. Ah non, je vous ai dit des bêtises. Le die, il n'y a pas besoin de faire plus grand pour lui, donc on prend bien à 14,5, pardon. Voilà, comme ça, sur 14,5. Je m'emmêle un petit peu les pinceaux parce que je fais pas la vidéo dans l'ordre. J'ai fait un autre petit bout de vidéo pour mettre la peinture le temps que ça sèche. Donc j'ai bien un carré de 14,5 de côté pour faire la base de carte, pour mettre sur le fond de carte, pour mettre sur la base de carte, voilà, avec un petit écart. Je vais avec mon die rectangle, je vais le mettre à peu près centré comme ça. Je vais le couper dans la machine dans ma machine de découpe. Voilà, donc j'ai découpé avec ce set de die les formes de découpe. Avec le carré, j'ai fait un cadre comme ceci. On va pouvoir le mettre comme ça. Avec celui-là, j'ai découpé dans du papier ici la forme qui va aller exactement au centre du cadre. Et avec du scotch que j'ai acheté chez Action, mais du scotch double face avec de la mousse, je vais en mettre sur le contour ici. Tout autour. Je fais le reste et je reviens. Voilà, j'ai de la chance, c'est à peu près la bonne dimension, la bonne largeur pour le scotch double face, donc je suis super contente. Voilà. Ensuite, donc ça va faire un petit peu de relief, ça va faire vraiment un petit cadre. Donc je vais le coller comme ceci. Je vais mettre, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce papier là, on dirait que c'est étudié pour. Vous avez la découpe ici qui ressemble
très fortement à celle-ci. Je ne sais pas si se copient les uns sur les autres, hein. Mais et vous avez la pomme de pin, ici, vous avez les feuillages, voilà. Et vous avez aussi sur un autre papier cette découpe là qui se trouve dans un des autres papiers du même bloc d'ailleurs, un petit peu plus loin. Ça doit être, voilà, c'est celui-là. Donc je peux faire aussi un fond avec ce papier là pour changer un petit peu. Donc je vais coller ceci, je vais mettre ça là, ensuite avec de l'encre Distress. J'ai vraiment beaucoup de bazar sur mon bureau, hein. Je sais plus où je l'ai mis, elle doit pas être loin, elle est là. La vintage photo traditionnelle. Je vais ancrer les découpes. Alors celle-ci elle est en relief, hein. Elle est terrible. Donc je vais ancrer les contours. Voilà, si je le faisais là, ce serait pas mal aussi. En fait, comme j'avais tout sorti, j'avais pas envie de tout re-ranger pour faire la vidéo, parce que en fait j'ai besoin de tout. Bon, on fait comme on peut, hein. On n'a pas on n'a pas énormément de place partout. Voilà. Là, vous voyez, hein, ça rend bien une fois que c'est ancré. Maintenant, je vais ancrer celle-ci. Voilà. Donc, j'ancre comme ça. Et j'en mets après sur le bord. Un peu plus. Mon téléphone, il a du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le manque de luminosité. Mais bon, hein, on n'est qu'au mois de janvier. Hein. C'est normal qu'il n'y ait pas trop de soleil. Et quand on en a, des fois, il y en a trop, on est ébloui. Voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, comme sur le papier, il y a du doré sur le motif. Ce que j'ai eu comme idée, c'est de mettre de la peinture Prima, comme je vous montre dans la suite de la vidéo, et d'en mettre tout autour du cadre et sur les découpes. Voilà, donc je l'ai préparé d'avance et j'ai tourné déjà l'autre vidéo. Donc je vous mets le petit passage où je mets la peinture et après je reviens. Donc voici comment je vais disposer la carte, donc avec le contour. Donc j'ai la mousse. Je vais avec un feutre marron, une sorte de feutre comme ça avec une mine. Je vais mettre un petit peu de blanc sur la mousse. Je vais mettre un petit peu de marron sur la mousse pour que ça se voit pas. Je vais décoller le scotch double face. Je vais le coller ici. Et comme sur le petit papier,
du milieu, il y a un beau décor or. Je vais mettre de la peinture comme ça métallique Art Alchemy de chez Prima qui s'appelle Ancien Quent. C'est une sorte de peinture dorée qui va se rapprocher de la couleur. Je vais en mettre avec mon pinceau tout autour des découpes. Donc cette peinture est très jolie. Hein. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Voilà. Donc voilà, ça fait ça. Donc je vais prendre un petit peu de peinture. Je vais en mettre tout autour. Pour faire un beau... des belles nuances. Tout en jouant sur le relief. Faut pas en mettre trop non plus. C'est une peinture qui sèche assez vite. Hein. Voilà, j'essaie de vous montrer. Voilà, donc je fais le tout et je reviens. Voici l'autre découpe avec la peinture autour. Finalement, je vais mettre de la peinture aussi tout autour ici, plutôt que du crayon. Je vais peindre directement la pomme de pin avec la peinture. Elle sera complètement dorée. Voilà. Ensuite, je vais peindre le contour de celle-ci. Elles sont vraiment magnifiques ces peintures. Hein. Je m'en suis fait une petite collection. Hein. J'ai plusieurs couleurs, mais bon, moi j'aime vraiment avoir une gamme, une belle gamme de couleurs, comme tout le monde. Hein. Après, on achète au fur et à mesure. Voilà. En essayant de ne pas en mettre partout. Voilà, comme ceci. On peut aussi en mettre que d'un côté, comme ça, hein, ça peut faire bien. Voilà. Donc voici le montage de la carte. Donc j'ai retiré partiellement les scotch. Enfin les scotch,
Maintenant, je vais retirer celui-ci, le dernier là. Comme ça, je suis sûre que ça ne se gondole pas en bas. Voilà, comme ceci. Donc ça fait un petit cadre sympa, petite épaisseur. Ensuite, je vais coller le milieu. Ça fait un petit moment que j'ai pas scrappé. J'ai pas scrappé depuis ma dernière vidéo où je montrais les découpes. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc je la place au milieu, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre les découpes. Je vais placer les découpes. Je vais zoomer un petit peu. Donc, je pense que je vais les mettre comme ça. Comme ça. La petite pomme de pin toute dorée. Ici, je pense. Et là, le petit clan. Voilà, comme ceci. Et il faudrait que je mette un petit sentiment. Bah ici, par exemple, là. Donc, j'ai mis un petit scotch double face en dessous ici. Pour le coller un petit peu. En relief. Ouais, du coup, non, il n'est plus en relief du tout. Bon, enfin, je vais coller ça comme ça et je vais mettre un sentiment. Ça y est, j'ai trouvé une découpe en bois automne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la poudre Prima, la chapelière qui colore le papier et les découpes. Parce que sinon c'est trop clair, ça peut un petit peu jurer. Voilà, donc j'applique au pinceau. J'aurais pu aussi l'embosser, j'aurais pu aussi faire mettre du Perfect Pearl avec de l'encre. Enfin, j'ai des tas de possibilités, il y a des tas de possibilités, hein. Voilà, donc on retire le surplus et je vais le coller comme ceci. Voilà. Donc ma carte sera terminée. Je vais faire d'autres versions avec d'autres papiers que j'ai et je vais vous montrer en photo à la suite. Donc je vous laisse pour les photos et je reviendrai pour une vidéo haul solde du mois de janvier dans différentes boutiques
des achats que j'ai fait au moment des soldes dans différentes boutiques pour vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et portez-vous bien et scrapez bien surtout. Au revoir, bisous. Donc voilà ce que j'ai fait comme autre version. Donc j'ai fait d'abord la première version comme ceci. Voilà, avec le mot automne. Ensuite, j'ai fait une autre version avec un papier différent au centre et d'autres découpes. Et j'ai mis de l'encre sur les découpes. J'ai utilisé celle-ci, qui est assez opaque. C'est pour ça que vous voyez plein de verre ici. Et une autre version avec le cadre différent et le papier différent aussi au milieu. Et les découpes, pareil, ancrées avec de la Distress Oxide de Looky Clover. Voilà, donc ceux-ci ne sont pas collés. Donc voici mes 3 versions. J'espère que cela vous plaît. Et je vous mets les photos et je vous dis à bientôt. Au revoir.